La question des coûts cachés est absolument prépondérante dans nos systèmes alimentaires et agricoles qui sont industrialisés depuis une soixantaine d'années maintenant. On sait, notamment grâce à l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, dans un rapport récent, qu'en fait la somme des coûts cachés de notre alimentation représente, d'un point de vue financier, environ 10% de la richesse mondiale, 10% du PIB mondial, ce qui est absolument considérable. Ça nous donne un peu une idée de ces coûts cachés qui sont d'ordre environnementaux, l'impact sur la biodiversité, sur le changement climatique, la pollution des sols, des rivières, etc. C'est aussi évidemment des impacts sanitaires sur la santé. On sait qu'il y a un certain nombre de maladies qui aujourd'hui sont liées à une mauvaise alimentation, trop sucrée, trop salée, trop grasse, et dont le coût est supporté par l'ensemble de la société, par les soins qu'ils nécessitent. Et puis enfin, il y a des coûts sociaux, de travail dévalorisé, mal rémunéré, etc. Donc l'ensemble de ces coûts, donc, qui est assez considérable, devrait aujourd'hui être largement diminué ou en tout cas pris en charge dans le coût de l'alimentation, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc en restauration collective, évidemment, ça nous concerne très directement puisque les coûts de l'alimentation sont, autant dire, une espèce d'obsession pour tous les gestionnaires de restauration collective et c'est bien normal. Et du coup, évidemment, réintégrer ces coûts cachés, ces coûts complets de l'alimentation, ça supposerait certainement un renchérissement du coût du repas qui est proposé aux convives.